dans le cadre du marketing territorial, dans le cadre du développement économique, dans le cadre du soutien aux entreprises, il y a aussi le numérique, qui est un pilier du développement et qui est un facteur d'ancrage des entreprises et des familles. Pour cela, j'appelle M. Gaëtan Malange et M. Guillaume Maison, qui vont nous présenter la synthèse de l'atelier virtuel. Bonsoir à tous. Alors pour cet atelier numérique, simplement, vous l'aurez constaté à travers l'ensemble des restitutions de ces différents ateliers, à quel point justement cet atelier-là est transversal, puisqu'il chaque atelier a au moins employé une fois le mot de numérique, et c'est ce qui fait, à notre sens, avec Guillaume Maison, la force un peu de toutes ces propositions du numérique. Alors, pour vous situer juste dans le contexte, l'atelier numérique a été organisé donc, sur une soirée donc, de contribution, mais également avec une ouverture en ligne d'une plateforme de contribution où chacun pouvait être libre donc, de laisser à la fois l'ensemble de ses idées, de ses propositions pour le territoire de Val-de-Garonne. Alors, par contre, je n'ai pas le slide. Comment on fait ? Sur ces contributions donc, qui ont été faites sur cette plateforme ouverte donc, du 12 février au 31 mars, 35 contributions ont été recensées, 40% donc pour les infrastructures, 20% concernaient la formation, 20% l'innovation et 20% la transition des entreprises dans leur culture du numérique. Alors je vais maintenant laisser la parole à Guillaume Maison pour l'ensemble de ces propositions recueillies. Oui, excusez-moi, je suis Gaëtan Malange, donc élu VGA. Hein, voilà. Et Guillaume Maison, cluster numérique Inno. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vais me présenter, Guillaume Maison, gérant de l'entreprise, d'une société de services en informatique, InfoPartner, et également serial entrepreneur, j'en suis à ma cinquième entreprise, et également président fondateur de deux associations sur le numérique dans le département. La première, c'est Éthique 47, dont sur le Marmandais, vous avez pu entendre parler au mois de novembre dernier, puisque nous y avions organisé notre salon Numérique Day. Éthique 47, c'est l'association des prestataires du numérique du département, qui justement, dans le cadre de marketing très filière, mais également territorial, nous avons décidé de nous regrouper pour nous faire connaître, pour faire être un petit peu la vitrine des compétences des prestataires numériques. Et depuis aujourd'hui, j'en ai été président fondateur et depuis la mi-mars, j'en suis le président d'honneur. J'ai abandonné la présidence opérationnelle, car depuis le 1er décembre dernier, je suis également le président fondateur du cluster numérique Inno, qui s'est donné 3 missions autour du numérique, dans sa fonction le numérique dans sa fonction de support. La première de ces missions, c'est de créer un écosystème regroupant les entreprises non numériques, les entreprises numériques, des laboratoires de recherche et des filières de formation numérique, de créer un écosystème pour faire émerger des projets d'innovation par le numérique dans les entreprises et les collectivités et les organisations du département. Le deuxième axe, c'est si possible également de pouvoir amorcer des startups numériques dans le département. Et enfin, d'être un petit peu cette association de conseil et d'accompagnement pour toutes les organisations, entreprises, collectivités, associations, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la transition numérique suite à cette révolution industrielle qu'est le numérique. Voilà un petit peu les missions de développement numérique à l'échelle des territoires de Lot-et-Garonne. Alors au niveau de l'atelier numérique et des consultations qui ont eu lieu, 5 grands thèmes sont ressortis. Le premier, c'est le territoire rural numérique. Ça a été souligné par plusieurs intervenants. Le département de Lot-et-Garonne est un département rural et on y voit beaucoup de manques en matière de couverture Internet dans les parties rurales, que ce soit l'Internet fixe, on va dire, filaire, la DSL en est le plus bel étendard, mais également l'Internet mobile,
avec des manques de couverture 3G, 4G. En fonction de l'endroit où on se trouve dans la campagne, on va avoir des débits vraiment très, très faibles, ou bien si vous avez la chance d'être à côté d'un répartiteur très proche, vous allez avoir du très haut débit. Il y a une forte inégalité. Beaucoup de programmes de développement du débit, du très haut débit sont en cours. Je voudrais insister sur que le besoin en matière de débit, que ce soit pour les particuliers comme pour les entreprises, c'est un besoin d'usage et non pas un besoin technologique. C'est-à-dire que ce soit de la fibre ou de la paire de cuivre, l'important c'est qu'à l'endroit où on est du très haut débit, que ce soit du 30 mégas, 40 mégas ou gigabits, mais c'est une garantie d'un débit qui va permettre le développement économique. La deuxième thématique concerne les métiers du numérique. Ce sont des vrais métiers avec des besoins de formation pointue, pas toujours présents sur le territoire. À ce titre, au titre du cluster INNOO et de Éthique 47, nous sommes les deux associations sont également à l'origine de la création d'une école d'informatique sur Agen, une école d'informatique Bac+5 qui ouvrira ses portes à la rentrée de septembre. Donc de vrais métiers avec des besoins en formation qui ne sont pas encore présents, de nouveaux métiers qui arrivent, qu'on ne connaît pas encore. Donc beaucoup d'actions à mener de ce côté-là. Avec un paradoxe au niveau de ces métiers, comme je l'ai dit, certains n'existent pas encore, ce qui veut dire que nous avons besoin d'une formation initiale et surtout d'une formation continue tout au long de la vie professionnelle des acteurs du numérique. Et enfin, il y a eu des propositions pour valoriser le territoire numérique par une compétition de développeurs de logiciels avec des thèmes renouvelés chaque année. Le troisième axe, ça concerne non plus le numérique en tant que tel, mais un changement un petit peu dans la définition de l'emploi au niveau des salariés, par exemple des salariés en télétravail, qui est une tendance qui se développe énormément, mais également au niveau de l'auto-entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat. Des études montrent aujourd'hui une augmentation croissante de l'entrepreneuriat au détriment du salariat, mais également, et heureusement, du chômage. Par rapport à ces changements de définition et de paradigme de l'emploi, avoir des accueils dédiés et multifacettes pour accompagner ces changements et pour accompagner ces nouvelles formes de travail. Avec, on pense aux Fab Labs, on pense aux espaces de coworking, aux tiers-lieux, et ainsi de suite. Quatrième thème, c'est effectivement la notion d'entreprise étendue. Alors, entreprise étendue, notamment par la transition numérique des entreprises et des organisations pour plus de réactivité, d'agilité et de compétitivité. Et une collaboration et une coopération encore plus grande, notamment en utilisant le numérique comme support entre les entreprises. Et un exemple d'entreprise étendue pourrait être des expériences d'achat nouvelles entre l'usage de sites informatiques, d'applications mobiles et les boutiques qui se trouvent dans nos communes. Enfin, les dernières thématiques, ce sont les nouvelles filières économiques qui sont en cours de création, notamment et encore une fois avec le numérique comme support, comme fonction support. On pense, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, à la silver economy. La silver economy, si on l'associe au développement de la connexion et du très haut débit dans les campagnes, ça va nous permettre, avec la e-santé également, la santé connectée, de pouvoir maintenir nos anciens dans leur lieu de vie avec une amélioration au niveau des soins et au niveau de leur prise en charge. Il y a également des filières émergentes autour de l'impression 3D et des objets connectés qui va être à développer en partenariat territorial avec des professionnels locaux. Je me souviens, lorsque j'ai fait la présentation le 2 février dernier du cluster INNOO au Conseil général, la veille, j'avais visualisé une vidéo sur Internet qui présentait une imprimante 3D qui avait juste la particularité de faire 40 mètres de long et qui imprimait des maisons, des murs de maisons. Il existe également des voitures open source. Et si on rejoint les voitures open source avec ces imprimantes 3D,
avec le fait qu'elles se conduisent toutes seules, vous imaginez également les impacts que cela peut avoir au niveau de la filière automobile, mais également au niveau de la filière des assurances et au niveau d'autres filières, les auto-écoles par exemple. En résumé, les outils numériques réclament du temps, notamment face à la sensibilisation et à son importance, mais également ça permet par la suite de gagner énormément de temps et d'améliorer le service. Le numérique, il faut être prêt au changement profond de l'économie et de l'entreprise qui élargissent le champ de l'innovation également, hein, et pas seulement de l'innovation technologique, on a parlé aussi de l'innovation sociale. Un travail partenarial devra être nécessairement engagé pour identifier les acteurs clés du territoire sur chacune des actions qui seront menées par rapport à cette transition numérique. En toile de fond de ce numérique, je vous dirais qu'il y a trois axes principaux qui sont simplifier le numérique et encore simplifier le numérique pour qu'il soit à la portée de tous. Merci Guillaume. Alors, très rapidement, parce qu'en fait, je vois qu'on a déjà dépassé le temps. Face à l'ensemble de ces propositions recueillies, il y a quelques actions proposées déjà qui émergent à la suite de ces ateliers. Alors, vous le voyez, ces 4 grands axes de travail. Le premier point, accroître l'offre de services pour les habitants et les visiteurs du territoire. Par quoi ça passe? Quelques propositions phares. Hein. Un espace citoyen de services e-administration avec un identifiant unique. C'est-à-dire que pour l'ensemble des démarches administratives qu'un citoyen va devoir effectuer auprès des diverses administrations auxquelles il est mené à être confronté, eh bien, tout serait réuni sur une même plateforme sur Internet avec un seul identifiant et il aurait donc à disposition toutes ces démarches spontanément. L'open data, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des données publiques du territoire qui sont mises à disposition des entreprises, que ce soit donc des chefs d'entreprise déjà lancés dans une aventure ou qui veulent innover même au sein de leur entreprise, ou même au service de nouveaux clusters, et également au service, à la disposition de ces données publiques du simple usager qui voudrait créer et innover. Et enfin, bon, dans ce premier point, le marketing territorial, mais ça, Pascal Laperche en a parlé tout à l'heure. Vous voyez donc le point 2, le rôle du numérique dans la cohésion sociale. Rapidement, ça signifie quoi? Qu'il faut favoriser à tout prix l'insertion et la qualification professionnelle, et que là, le numérique peut être un vrai levier. Et enfin, quelque chose qui permet d'engranger de la proximité en pouvant échanger et débattre avec les citoyens sur ces thématiques de social. Le point 3, vous le voyez, accompagner les usages avancés par les entreprises et les professionnels. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans les actions proposées, mobiliser tous les outils pour une industrie 4.0, développer des plateformes de e-commerce, donc c'est-à-dire répondre un peu aux nouvelles habitudes de consommation des usagers, lancer le plus possible des démarches de tiers-lieux pour faciliter le télétravail, créer un maximum d'applications sur smartphone ou tablette qui vont pouvoir localiser tous nos pôles touristiques et culturels. C'est vrai que le Conseil général, le président Kamani, là-dessus a déjà lancé l'application départementale. Dans le cadre également de l'environnement, ce qui a été repéré, c'est que c'est vrai que le numérique, là aussi, peut beaucoup aider sur de nouveaux modes de transport à développer avec peut-être une gestion de l'énergie différente. Et enfin, enjeu phare sur un territoire rural comme le nôtre, qui connaît à la fois donc, une population vieillissante, mais des nouvelles arrivées avec donc, des enfants en bas âge, ciblés là-dessus, sur ces citoyens-là, le domaine de la e-santé, avec un suivi médical à domicile. Donc faire qu'il y ait les citoyens sans cesse connectés. Et enfin, point 4, préparer le développement des infrastructures techniques. Là, tout simplement, ça passe par la montée en débit vers le haut débit, la couverture Internet mobile sur le Wi-Fi territorial, où que vous soyez sur l'agglo, être relié en Wi-Fi à des infrastructures publiques, la couverture 4G et futur 5G pour l'ensemble des opérateurs téléphoniques, et puis pourquoi pas le paiement sans contact avec vos smartphones, que ce soit à la fois pour les touristes qui sont en déplacement sur le territoire, mais également pour les citoyens. Des actions concrètes, quand vous allez
vous garez à un parking, pourquoi ne pas payer avec votre smartphone au parc-mètre, etc. Faire biper le smartphone, c'est toujours plus sympa que sortir la carte bleue. Et enfin, au-delà de tout ça, pour superviser l'ensemble de ces actions, il y a évidemment la création d'un conseil territorial numérique. M. Godinot en parlait. Ce conseil territorial numérique, il a l'ambition évidemment d'impliquer l'ensemble des acteurs du territoire. Ça passe évidemment par les représentants des EPCI concernés, donc sur le pays Val-de-Garonne, Guyane, Gascogne, intégrer évidemment les entreprises, et c'est ce qu'on fait depuis le début ici, les représentants associatifs, les représentants du monde éducatif également, penser aux jeunes générations, et puis évidemment des représentants des services de l'État. Donc ce conseil ce plan numérique territorial sera donc supervisé par ce conseil territorial du numérique. Et pour terminer, juste, je laisse la parole à Guillaume Maison. Oui, juste pour dire qu'au travers de l'école d'informatique, du cluster numérique et de l'association Éthique 47, nous croyons sincèrement que on va même essayer de démontrer que l'on peut être un département rural et à la pointe du numérique. Lorsque je vois qu'il existe un label French Tech qui a été attribué aux grandes métropoles, je me dis que porteur de ces convictions, qu'on peut être donc ce territoire rural et à la pointe du numérique, pourquoi ne pas créer une sorte de label qui pourrait être Rural Tech ou quelque chose comme ça, et qui peut démontrer que l'ensemble des territoires ruraux peuvent également être des acteurs du numérique majeurs. Merci beaucoup.